Bienvenue au podcast L'Appel du cœur, une conversation pour vivre une vie plus riche de sens. Ensemble, parlons de ce qui nous touche profondément puis ce qui nous donne envie de transcender nos limites. On va explorer l'étude de soi à tous les niveaux, que ce soit au niveau santé, mieux-être, spiritualité, au niveau de nos relations, de notre énergie vitale. On va parler de notre connexion avec la nature, notre connexion à soi, la sexualité, notre développement personnel, puis ça va toujours être ancré dans la sagesse du quotidien. Parce que vivre avec son cœur, c'est la seule façon de vivre qui a vraiment du sens. Merci d'être là et bonne écoute. Allô, bienvenue au podcast L'Appel du cœur. Je suis contente de vous retrouver si vous me suivez depuis un bout avec le podcast L'Appel du Dao. Et bienvenue si c'est la première fois que vous arrivez ici. C'est un podcast pour avoir une conversation ouverte sur tout ce qui est l'art de transmuter notre hypersensibilité en sagesse du cœur, en enracinement, en amour enraciné. Puis c'est aussi l'art de ouvrir notre cœur dans toutes les parties où on se sent déconnecté, moins sensible, moins capable de voir la beauté puis d'aimer. On va parler dans le podcast de toutes sortes de choses. On va parler autant de nos relations que de la connexion à soi, la connexion avec la nature, la connexion avec notre corps aussi en termes de santé. Comment est-ce que le fait d'habiter notre corps de différentes façons va générer des problèmes de santé ou des états intérieurs particuliers. Donc pour les Chinois, parce que si vous me suivez depuis un bout, j'étais de formation acupuncteur, donc je parlais souvent de la médecine chinoise. Pour les Chinois, le cœur, c'est l'empereur qui devrait gouverner sur notre corps et sur notre vie. Et c'est aussi la racine. Donc quand le cœur, l'empereur, il ne gouverne pas bien, il est déséquilibré, c'est la racine de toute maladie. Donc c'est pour ça qu'on parle du cœur ici. On parle du cœur pour parler de notre santé. On parle du cœur pour parler de toutes nos relations. On parle du cœur pour parler du sens que ça fait de vivre chaque chose de notre vie, tu sais, de trouver un sens, de comprendre le sens des choses qu'on vit. On parle du cœur pour parler de le sens de notre vie, notre vocation, le travail, puis aussi la spiritualité. Donc, on va parler un peu de tout ça. On va parler de l'étude de soi, la conscience de soi. Entre-temps, depuis que j'ai démarré le podcast, j'avais pris une longue pause. Et finalement, le podcast a changé de nom, si vous me suivez depuis un bout. Et entre-temps, je suis devenue professeure de yoga, donc je vais parler de yoga également. Bref, c'est un podcast pour parler de l'art de vivre, centré autour du cœur, centré autour de la conscience de soi, pour vraiment sentir qu'on navigue à travers la vie de transformation en transformation, de version de soi X en version de soi améliorée continuellement, en cherchant toujours plus un sens à travers ce qu'on vit. Donc, si vous avez écouté le podcast L'Appel du Dao, la seule chose qui va changer, en fait, c'est que les épisodes vont être un peu plus courts. Je me croise les doigts parce que je peux pas garantir, mais mon but, ça va être vraiment ça, autour de entre 10 et 40 minutes. Donc, on va vraiment plus être dans le 1 heure et demie. Puis les épisodes vont parler beaucoup plus de choses variées. Donc, vont pas être seulement basés sur la médecine chinoise, mais surtout les philosophies anciennes, la vision moderne de tout ça. Donc, ça va être vraiment très, très ouvert, différentes philosophies, différentes religions. Donc, c'est ce qui change avec le podcast. Puis l'orientation sur le cœur versus sur le Dao, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Ça veut dire un petit peu le même genre de travail parce que le cœur, c'est cette connexion au Dao, au tout, à l'univers, à la voix du cœur, la voix de l'être. Donc, c'est ça. Bienvenue, re-bienvenue. Heureuse de vous rencontrer.
Et j'espère que ce podcast vous inspirera, va faire partie de votre quotidien en fait, parce que je vais chercher à faire au moins un épisode par semaine, mais encore une fois, je me croise les doigts. Ça se peut qu'il y ait des longues périodes d'attente aussi pour respecter mon rythme, puis les contextes particuliers des défis de la vie. Mais j'essaie d'essayer de garder le cap sur une régularité. Par contre, ce qu'il va y avoir aussi, c'est peut-être des épisodes spontanés plus courts, parce que je dirais que presque à tous les jours, j'ai des idées de podcasts, des choses que j'aimerais dire, que j'aimerais comme discuter, prendre le temps de comme expliquer ça, de prendre le temps d'amener des réflexions, d'amener de la poésie dans plein de sujets. Puis finalement, ce que je fais, parce que j'ai jamais le temps de me déposer puis de le faire. Fait que je fais juste comme écrire mes notes. Mais là, j'ai un cahier accumulé de plein de choses que j'aimerais partager. Fait que mon intention, c'est d'être plus dans un flow. Donc, au fur et à mesure où il va y avoir des choses que j'aimerais discuter avec vous, que j'aimerais apporter dans la sphère publique, qu'on discute ensemble de ça, ben, je vais essayer de tourner des épisodes, d'enregistrer ou de tourner des vidéos pour qu'on en parle sur le coup spontanément. Donc, il va peut-être avoir plus d'épisodes. Donc, peut-être je vais peut-être plus faire partie de votre quotidien si vous aimez entendre ce que je partage. Donc voilà, bienvenue, re-bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver, je suis heureuse d'être ici enfin. Si vous me suivez depuis un bout, vous voyez que la techno, elle est meilleure, le son est meilleur. Maintenant, on est en vidéo aussi, donc si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez trouver les épisodes sur YouTube. Et voilà, donc peut-être un petit avant-goût de ce qui s'en vient pour la prochaine saison. Il va y avoir des épisodes sur plusieurs sujets. Je vais parler beaucoup d'énergie sexuelle aussi, j'ai oublié de mentionner, mais c'est tellement relié à l'énergie du cœur. Donc, on va parler de c'est quoi la transmutation de l'énergie sexuelle. On va parler de ma relation avec Ali. Je l'ai interviewé sur le podcast. Malheureusement, il ne parle pas français, pas assez pour être interviewé. Donc, je vais avoir un épisode spécial en anglais. Mais si vous êtes curieux, vous allez pouvoir enfin l'entendre parler. Pour ceux qui m'ont suivi depuis un bout, il va y avoir un épisode sur les rêves en lien avec nos relations. Comment est-ce que nos rêves sont des guides pour avoir des meilleures relations? Travailler avec notre énergie sexuelle, etc., etc. On va parler de c'est quoi la voix du cœur, c'est quoi le travail du cœur, qu'est-ce qu'on fait quand on cherche à travailler sur son cœur. On va parler de c'est quoi devenir une meilleure version de soi, de niveau en niveau, etc. Donc, il y a plein de sujets intéressants. Je vais parler aussi des danses Gurdjieff. J'ai interviewé Delphine Poublan, qui est une enseignante de danse Gurdjieff au Québec. Puis elle se forme à différents endroits, à l'international. Donc, les danses Gurdjieff, je vais vous expliquer c'est quoi, mais c'est dans l'épisode. Mais en gros, c'est vraiment comme des danses sacrées qui proviennent de temples, de monastères, de différents lieux dans le monde, dont le Tibet, l'Égypte, les monastères de l'Afghanistan, tout l'espace, le Moyen-Orient, où il y avait plein de monastères qui étaient là depuis des milliers d'années, hein, qui étaient là comme pour préserver un savoir sacré, puis que Gurdjieff, qui était un voyageur un peu explorateur dans les années 1800, a fait une grande exploration à niveau ésotérique pour aller chercher différents savoirs cachés de l'Orient. Puis il a récupéré beaucoup de savoirs vraiment précieux, dont beaucoup de danses sacrées, les danses derviches, les derviches tourneurs, mais il y a aussi plein d'autres danses soufis qui a transmis également. Donc, c'est quelque chose de vraiment beau. C'est des danses qui génèrent des états de conscience qui sont vraiment intéressants. Puis en même temps, qui contiennent une genre de sagesse qu'on peut lire quand on fait ces mouvements pour mieux comprendre des vérités cosmiques, des vérités sur soi en même temps. Donc, c'est vraiment pertinent dans la voix du cœur. Fait que vous allez découvrir pourquoi quand je vais parler de ça. Donc, il y a plein de sujets intéressants qu'on va aborder. Je vais parler de... honnêtement,
j'ai une liste là, longue comme ça. Là. C'est dur à bien vouloir vous la résumer, mais je vais interviewer beaucoup de gens. Je vais parler des rêves plusieurs fois, de l'astrologie aussi. Je suis astrologue, si vous ne le savez pas. J'aime beaucoup travailler avec les cartes du ciel. Je trouve que c'est vraiment un bel outil. On va parler de nos addictions aux écrans, comment se sortir de nos addictions aux écrans. On va parler de la connexion avec la nature, les principes de comment la nature nous influence au quotidien, influence nos états de conscience. On va parler de le trauma, on va parler de toutes sortes de choses. Honnêtement, il y a vraiment comme beaucoup de sujets. Donc, je vous laisse découvrir ça au fur et à mesure. Puis j'ai hâte de vous retrouver dans un prochain épisode de l'Appel du cœur. Merci d'être là.